Salut et bienvenue à la lecture de l'article de la Rhapsodie de ce samedi 20 septembre 2025. L'homme de Dieu, pasteur Chris Oyakhilome, l'auteur de ce dévotionnel, nous parle à travers le message titré « Soyez riches envers Dieu ». Le verset principal nous vient de Luc chapitre 12, versets 16 à 17. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » L'homme de Dieu nous développe le sujet et nous dit que le Seigneur Jésus, dans Luc 12, versets 16 à 21, nous a présenté un certain homme qui se trouvait dans un dilemme à cause de sa richesse croissante. Il se dit en lui-même, « Que ferai-je parce que je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ?» Et sa solution fut de démolir ses granges et d'en construire de plus grandes pour stocker ses biens. Confiant dans sa richesse, il dit alors à son âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Luc 12, verset 19. Cependant, le récit prit un tournant drastique quand Dieu interrompit ses plans et lui dit dans Luc 12, verset 20, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Alors, la richesse soigneusement accumulée de l'homme riche est devenue insignifiante face à l'éternité. Le Seigneur Jésus a conclu avec ces paroles édifiantes. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Cette parabole met en garde contre la folie d'accumuler des richesses sans égard pour Dieu ou son royaume. Ce n'est pas la possession de la richesse qui est condamnée, mais l'accumulation égoïste de celle-ci déconnectée de la volonté divine. Il y a ceux qui, malgré leur peu, donnent généreusement à l'Évangile, plaçant l'œuvre de Dieu au-dessus de leur gain personnel. La Bible met en lumière un tel altruisme. Vous pouvez lire cela dans Luc 21, versets 1 à 4. D'autres, en revanche, comme l'homme riche dans la parabole, investissent uniquement dans les choses éphémères de cette vie. Ils accumulent des richesses pour eux-mêmes, agrandissant leurs comptes et ressources, tout en restant indifférents à l'œuvre de Dieu. Ils ne sont pas riches envers Dieu. Posez-vous cette question critique. Suis-je riche envers Dieu? Vos ressources sont-elles alignées avec son but ou ne sont-elles que pour votre confort et votre sécurité personnelle? Être riche envers Dieu, c'est donner la priorité à son royaume, donner généreusement et avec joie pour soutenir l'Évangile et son impact sur les vies à travers le monde. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et l'apôtre Paul a exhorté dans 1 Timothée 6, verset 17 à 19, en disant, « Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Alors que vos ressources
et vos efforts reflètent une vie riche envers Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la prière à présent que je vous invite à répéter de tout cœur. Allons-y. Cher Père, merci pour la sagesse et l'intelligence de ta parole. J'aligne mes ressources avec ton objectif dans le royaume. Je vis avec la conscience de l'éternité, donnant généreusement et joyeusement à l'Évangile et faisant un impact durable dans mon monde pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Pour l'étude approfondie, je vous invite à lire Matthieu 6, versets 19 à 21, 1 Timothée 6, versets 17 à 19, Luc 12, versets 16 à 21. Que Dieu vous bénisse et une excellente et glorieuse journée.